Duccio di Boninsegna, La résurrection de Lazare, 1308-1311. Kimball Art Museum, Fort Worth, Texas, États-Unis. Pourquoi Jésus attend-il que Lazare soit mort pour le ressusciter? Et pourquoi ne le guérit-il pas de son vivant? L'explication qu'il donne fournit une clé. Lazare est mort, et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Le cœur de l'épisode n'est donc pas tant le retour à la vie de Lazare que la foi provoquée par cet acte de toute puissance du Sauveur sur la mort. Duccio, un peintre du XIVe siècle, saisit admirablement bien le sens du texte et met toutes les ressources de son inventivité picturale au service de cette intuition. Des icônes byzantines, il conserve la construction générale de la scène, et en particulier l'opposition entre la tombe creusée au cœur d'une montagne désolée, image même de l'Empire de la mort, et le Christ intimant d'un geste impérieux à Lazare d'en sortir. C'est bien la souveraineté de Jésus qui est ici illustrée. Mais l'attention nouvelle qu'il porte à l'expression des visages lui permet aussi de décrire l'impact que fait cet acte inouï sur les âmes. En présentant les personnages de manière frontale, en deux rangées alignées comme une galerie de portraits, Duccio peut se livrer à l'étude des émotions face à l'événement. On peut ainsi constater toute une palette de mimiques allant de la surprise à l'émerveillement, de l'inquiétude à une sorte de colère froide, qui annonce l'opposition que va connaître Jésus auprès des grands prêtres et des pharisiens. Lazare, encore enserré par les bandelettes et le suaire, ressemble à une petite momie égyptienne. Mais il est bien vivant. Il fixe Jésus avec une grande intensité, et un peu de rose vient déjà colorer ses joues. Agenouillé près de Jésus et vêtu de rouge de la tête aux pieds, on identifie Marie de Béthanie, assimilée à Marie-Madeleine, dont le texte dit qu'elle tombe à ses pieds. Elle adopte la même attitude que dans d'autres scènes, comme l'onction à Béthanie, ou l'apparition du ressuscité dans le jardin où elle se tient également à genoux. La figure de Marie prostrée sert ainsi à lier trois scènes où se reconnaît la divinité de Jésus. Marthe, tournée vers le Christ, n'a pas encore pu observer la sortie de son frère Lazare. Le visage bouleversé par l'inquiétude, la main levée en signe d'opposition ferme, elle demeure plongée dans sa préoccupation première. « Seigneur, il doit déjà sentir. Il y a en effet 4 jours. » Mais comment refléter une odeur en peinture? Duccio a l'idée de la traduire par un geste très évocateur. Celui de l'homme qui est juste à côté d'elle et qui s'empresse de se boucher les narines par un tissu. Pour bien faire comprendre à son spectateur qu'il faut embrasser les deux personnages dans un seul regard, il les lie par la même couleur jaune présente dans l'étoffe du manteau de l'homme et dans la doublure de celui de Marthe. L'analyse scientifique du tableau a permis de repérer un intéressant repentir du peintre. Une première version montrait en effet Lazare s'élevant d'un tombeau à l'occidental, c'est-à-dire d'une cuve de sarcophage horizontale. Pourquoi Duccio, qui se révèle si inventif sur bien des points, choisit-il de renouer avec l'iconographie byzantine du tombeau dans le rocher? Peut-être pour être fidèle au texte biblique. L'évangéliste Luc révèle que les tombeaux juifs n'étaient pas des sarcophages, mais des trous creusés directement dans le roc. Mais aussi, cette configuration lui permet un effet dramatique saisissant. En présentant un tombeau vertical, gouffre de noirceur, et en rajoutant à gauche un personnage qui en tient ce qui l'obturait, il figure une sorte de porte. Avec la résurrection de Lazare, suggère le tableau, Jésus a entrouvert la porte des enfers, qu'il va bientôt détruire par sa propre résurrection.